Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même.
et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche rien. D'abord ça. Donc, dans les rapports de linguistes et de sociolinguistes, donc, on parle, donc, presque oui, on parle d'ailleurs que la langue, vraiment, on va dire qu'en Tunisie est en danger, donc elle va disparaître peut-être dans une quinzaine d'années. Je serai peut-être la dernière génération qui parlera tamazigh. Il faut pas. Donc c'est malheureusement, bien sûr, il ne faut pas, mais c'est pour cela qu'on a fondé des associations. En fait, après, le problème, c'est que ces communautés amazigh, ils ont vécu dans des isolats vraiment. Regarde, c'est ça, malgré, donc, mais à un certain moment, avec les lois de 1976, ils étaient obligés d'immigrer, soit en France, soit donc, la capitale Tunis. Ainsi, déjà partir, c'était immigrer, c'était le premier pas vers plus d'arabisation, mais donc c'est ça c'est ça essentiellement le problème, parce que quand tu n'as ni d'électricité, ni d'eau potable, ni rien pour vivre, pour gagner ton pain, donc c'est pour cela que tu immigres, voilà, et tu laisses les villages donc désertés. Aujourd'hui, avec Ben Ali, bien sûr, c'était plus pire. D'ailleurs, Jaime et Lounès, on a vécu une petite expérience avec Ben Ali en 2009. Donc, après la Révolution, avec la après la Révolution, donc aujourd'hui, presque la même situation, parce que quand on voit un drapeau amazigh dans la rue, c'est la scandale. Ah bon? Maintenant? Voilà. Donc, surtout pas après la Révolution. Jusqu'à maintenant, on nous traite de pro-sionistes d'abord, parce que voilà, ils sont habités par des idées panarabistes et voilà, on est obligé donc d'avoir le cœur attaché à un autre espace, pas à un autre capital. Le franc-maçon, il y a des politiciens qui se permettent de dire, donc tout le temps même dans des plateaux télévisés, donc il y a d'ailleurs des membres de l'Assemblée constituante qui disent voilà, donc votre langue ne sera jamais officialisée.
il y a des gens qui sont permis, il y a des gens qui nous traitent, donc soit on te dit tes origines en fin de compte sont d'affaires, soit on est une minorité, on est traité d'une minorité, alors que le problème c'est qu'il y a un peuple autochtone sur cette terre et on a des droits de peuple autochtone. On a droit à être enseigné, à avoir l'enseignement dans notre langue et avoir des documents dans notre langue et être protégé dans tous les langues. Et une reconnaissance surtout, voilà. Parce que voilà, les Amazirs aujourd'hui, toujours dans l'ignorance, comme vous voyez, donc on est interdit de passer dans les médias nationaux, voilà, il n'y a personne qui parle. Quand ils veulent parler, ils apportent des gens qui savent qu'est-ce qu'ils veulent leur dire. Ils disent du n'importe quoi, pardon. Quand la télévision nationale, même dans la FSM, donc je veux dire que pendant les 3 jours qu'ils ont passé, aucun emploi amazir n'est passé sur la télé nationale tunisienne. Non, il y a toujours, donc on est dans la même situation qu'a été avant avec Bourguiba et avec Ben Ali. À l'école, voilà, on enseigne la radio aussi, donc on nous enseigne n'importe quoi sur notre histoire, une histoire falsifiée. Donc, on te dit le premier cours en 5e année primaire, quand tu as 10 ans, que cette langue a disparu et que ce peuple en presque est disparu. Voilà, à l'arrivée, on te dit, mais tu es d'origine berbère, pas plus. Donc, c'est ça, on t'a colonisé et tu as perdu tout ce que tu as. Vous avez une association, c'est une association qui est malheureusement pas visible. Je suis tunisien et je le revendique, et je suis amazigh par choix. Je ne connais pas mes racines. On m'a dit que je suis arabe, mais j'ai toujours refusé dans ma tête. Néanmoins, je peux reprocher une seule chose à la nouvelle association. Depuis 1 année et demie ou 2 ans, j'ai entendu personnellement, comme beaucoup de mes amis, à la télévision, que des associations amazighes se sont constituées. Ces associations, vous me dites qu'il y en a 8 en Tunisie aujourd'hui, vous n'êtes pas visible. Et je vous demande d'être visible, combien même. On ne va pas revenir comment dirais-je, au système policier de Ben Ali. Il faut avoir le courage d'être visible parce qu'il y a une réelle demande. Il y a une réelle demande en Tunisie de gens comme moi qui, par choix, revendiquent leurs origines amazighes. Je ne connais rien de l'amazigh, je n'ai jamais parlé de l'amazigh. J'ai eu que des amis kabyles dans ma vie d'étudiant et dans la profession. Et je revendique mes origines, parce que je suis tunisien, je ne suis pas arabe, je suis tunisien avant tout. Et pour moi, tunisien ne veut rien dire si ce n'est pas, comment dirais-je, complètement enraciné dans mon amazirité. Donc, je vous suggère, sous forme de reproche, d'être plus visible et d'être plus audible. Je suis tunisien et je le revendique, mais je suis amazigh par choix. Je ne connais pas mes racines. On m'a dit que je suis arabe, mais j'ai toujours refusé.